Au sein d'un environnement magnifique, une institution sociale, la ferme de la Clarine. Elle accueille des personnes présentant une déficience mentale avec parfois des handicaps associés. C'est la SBL Champ Libre qui assure cette action remarquable. En 1992, nous avons créé la SBL et assez rapidement s'est imposée l'idée d'un projet d'intégration en milieu agricole, ce qui justifie le terme de champ et aussi le terme de liberté qu'on a choisi à l'époque. L'ambition de la SBL Champ Libre est de bâtir, dans la continuité, un groupe où les personnes peuvent se venir mutuellement en aide, malgré des niveaux de handicap fort différents. Nous sommes arrivés tout à fait par hasard à Maninge où nous apprenions que cette maison était à vendre. C'était une maison avec un environnement campagnard, pas mal de terrain et surtout des propriétaires extraordinaires. Je tiens à leur rendre hommage ici, Claire et Valère Lemercier, qui ont tout de suite été charmés par notre projet et qui trouvaient formidable que leur maison puisse connaître comme ça une affectation sociale. Petit à petit, comme ça, le projet a pu démarrer et on a ouvert les portes de la ferme en 1995. C'était le 1er août, ça fait 27 ans cette année, avec une petite dizaine de fermiers, comme on les appelle encore aujourd'hui, donc de bénéficiaires qui venaient tous les jours, mais uniquement en journée et qui rentraient chez eux le soir, alors, avec une petite équipe salariée de 5 personnes. À la ferme, on a plusieurs ateliers. Donc on a l'atelier élevage. Donc tous les jours, nos fermiers vont aller s'occuper de nos animaux. C'est moi. Faut pas t'inquiéter, c'est moi. Oui, c'est quelqu'un. Ouais, donc on va mettre un petit peu. Vas-y. Je suis responsable de l'atelier élevage et à l'atelier élevage, les fermiers, qu'on appelle les fermiers, donc les personnes déficientes mentales, s'occupent de l'élevage. Donc principalement, ils nourrissent les animaux le matin et le soir. Ils leur donnent à boire et à manger. Ensuite, on leur donne du foin, on nettoie les box, on prend soin d'eux et on les soigne. Les fermiers, l'équipe éducative et moi-même, on a tous les mêmes objectifs. C'est comment s'intégrer dans la société actuelle, comment pouvoir mettre au service de tous toutes ses capacités. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec les animaux, donc eux, ils savent que tous les jours, ils doivent se lever. Ils sont là, à partir de 8h30, prêts à faire leurs tâches, de prendre leur métier à bras-le-corps et allez, on y va, quoi. Maintenant, on a de nouveaux cochons, des femelles comme cochons, des lapins qu'on a, des chèvres, des moutons noirs là-bas, au bas. On a Faro, on a un cheval de trait, une vache, Carinette. On a une quinzaine de chèvres, on fait aussi la traite des chèvres en été, parce qu'on fait du fromage. Donc ça, ce sont aussi nos fermiers qui font la traite. Non. Allez, go. Allez, là. Eh bien, les filles. Tu nettoies les pimes, chaud? Mon cœur. Nous avons une vingtaine de moutons
que là on fait reproduire parce qu'on mange nos agneaux. On a 2 fois 3 cochons par an. Donc ils arrivent petits, on les nourrit, on les engraisse et arrivés à 100 kilos, on les mange. Nous avons aussi des lapins que nous faisons se reproduire pour les manger. Il y a des poules, donc il y a des œufs. Voilà, stop, stop. Merci. Et on a l'atelier jardin, donc là c'est aller cultiver, donc là aussi par n'importe quel temps, connaître les saisons. Donc à chaque petite plante, tu peux arroser. Je suis responsable de l'atelier jardin, c'est ma mission principale, où j'accueille chaque jour les groupes de fermiers. Nous, ici, on produit essentiellement des légumes, on a des petits fruits et des fruits. Tous ces légumes vont principalement à l'atelier maison, où on les met en avant pour dîner chaque jour, pendant la saison de production. Et on crée de A à Z, du semis jusqu'à la plantation et repiquage, nos petits légumes. Hop. Pas trop fort, Michel, pas trop fort. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'elle déracine correctement. Hop, on sait faire et hop, voilà. Michel, doucement. Et donc ça, c'est l'étape après le semis, on repique les petites plantules de salade, 4 saisons, qui ensuite, dans 2-3 semaines, seront plantées en pleine terre. Moi, j'aime bien cette planter dans le jardin, au jardin, avec mon homme. Encore bon. D'accord. Et si tu vois, regarde là-bas en dessous. Ah oui, je vois. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a beaucoup, hein? Oui, il y en a Eh ben, beaucoup. tu peux tous les enlever. C'est super. Regarde. Faites le tour. Regarde. Allez, Fabien, c'est vrai que tu peux faire tout ça. Pas trop vite. Voiture, est-ce que c'est la même couleur? Non. Voilà. C'est tout. Il faut faire attention. Ici. Il y a attaché ça, mais ça n'est pas. Et voilà. Sur 2-3 jours, à chaque fois, j'essayais de toucher et je les trouvais toujours durs. Tu vas sentir, tu vois, si elles sont molles, tu sens? Sens une fois. Ouais. Doucement. Ouais. Eh bien, celles-là, on peut les récolter. Alors, tu vas et tu sens. Pas les petites, hein, les grosses. Regarde, là-bas, il y a peut-être. Il faut aller voir, oui. On fait plein de trucs avec Renaud, on fait des pommes, on fait du jus, on fait de la bière, on fait plein de trucs comme ça. Je m'occupe aussi du pressage de fruits, de jus de pomme ou de jus de raisin, d'ici de nos serres et de notre verger. Attention, voilà, très bien. On homogénise. Voilà. Nous allons le pasteuriser pendant 1 heure. On va le mettre à chauffer à plus de 90 degrés, de façon à ce que toutes les impuretés pasteurisent. Et après, on le mettra en bouteille. Et il peut se conserver pendant une durée d'1 an. Et tu tournes. Voilà, et tu remontes. Hop. Voilà, tout ça. C'est le surplus qu'on n'a pas besoin dans le jus de pomme. C'est fini, hein? Encore. Stop. À l'envers. Vas-y.
T'as une surprise pour moi? Ouais. Allez, je vais aller voir. Voilà. Oh, que c'est beau, que c'est bien fait. Ça va de faire, hein. Tout est propre. Après, le petit reste attaqué là. Tu vas continuer? Pas Super. faire. Alors si tu vois des bois, tu fais un tas avec les bois, il faut pas les rouler dessus. Le reste, elle est passée 16 ans. T'as déjà mis au feu de Saint-Jean? Le reste, elle fait. Yo-yo. On va prendre un jus. On est gâtés. Ah bah attends. Pas dans ta tête, c'est mieux. Pas dans ta tête. J'ai bien mis de la crème. Moi, j'en ai pas mis sur mes jambes. C'est bien. C'est bien. Bravo les chefs. En fait, je suis arrivé là à 18 ans. 18 ans, pas plus. Avant, j'étais dans une famille d'accueil en France. Et après, petit à petit, j'ai connu la clarine, j'ai signé. Et après, j'étais à la clarine. Seul en tout. Ça va. Voilà. Donc alors ici, on prépare le pétrin. Je suis arrivée en 2013 pour faire mon stage de deuxième bachelier éducateur spécialisé. Ensuite, j'ai terminé l'école donc en 2014. J'ai travaillé au Castillon et Claude m'a téléphoné pour faire le remplacement d'Ariane qui était à l'époque en atelier maison. Et voilà, depuis j'ai remplacé Ariane pendant 6 mois en maison, puis je suis partie à l'hébergement. Et après 5 ans en hébergement, je suis revenue à la ferme en atelier transfo magasin. Ensuite, On allume. je gère l'atelier en collaboration avec ma collègue Claire. Et donc ici, nous transformons tout le produit de base, donc fruits et légumes, en produits sucrés et salés. Donc comme tout ce qui est quiche, pizza, lasagne, avec les tomates du jardin, on fait notre sauce. Tout ce qui est fruits, il sert pour nos confitures. On fait un stock pour une année et on gère notre stock de confitures comme ça. On a également l'atelier boulangerie et donc on fait tout ce qui est pain et viennoiserie également. Moi, c'est ça, je sais faire. Ensuite, elle doit et voilà. La chèvre, elle donne 5 à 6 litres de lait par jour. Voilà. Et nous, pour faire du fromage frais, on utilise un seau de 10 litres. Voilà, 11. Ça, il n'y en a plus, il y en a plus. Là, il y a que 1 gramme, c'est pas beaucoup. C'est cher. Après, on fait ça. Et puis, ça fait des boulettes. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Après, on met dans un sac. Dans un seau, et on ferme le seau, et on attend combien de temps? 24 heures. 24 heures, très Et bien. après, on met dans un sachet, dans un sachet juste là-bas, on fait goûter et après, on met 24 heures. On fait égoutter pendant 24 heures, et après, ça donne Du fromage. du fromage frais. Du bon fromage. Là, je démoule le fromage. À pâte dure. La pâte de celui que j'aime bien. C'est le Saint-André. Ça va, voilà. Le mousse, c'est le petit clarine. Ça, je prends du sel. Et je fais comme ça, je le saupoudre. Je saupoudre de gros sel pour que, tu vois, c'est l'affinage, pour qu'il ne pousse pas ça. Pour que les bactéries. Les bactéries, tout ce qui est microbes dessus. Voilà comment il est maintenant. Il est très beau, c'est un très beau fromage. Et alors, quand il est bien salé, après, on vient le mettre ici. Et qu'est-ce qu'on... Non, on a pas de l'œuf. Et qu'est-ce qu'on fait? On attend. On attend parce que c'est l'affinage. Moi, je m'occupe de l'atelier transformation laitière et l'atelier magasin de la Clarine. Dans l'atelier transformation laitière, on réalise du fromage à base de lait de chèvre et donc du fromage frais et du fromage à pâte dure que l'on appelle le Saint-André. C'est un style de fromage Saint-Paulin. On réalise aussi de la glace 100% lait de chèvre. Et en saison, on utilise du lait de chèvre et hors saison, on utilise du lait de vache. On va chercher le lait dans les fermes de la région. On prend le lait de chèvre pour la glace. 3 litres de lait pour faire la glace. 3 litres de bon petit lait de chèvre. Il y en a pour apprendre. Mets-toi dessus. J'ai besoin que du jaune.
Attention, tiens-la bien. Voilà, et maintenant tu peux la mettre ici. C'est bien. Début, Marie, c'est que le début, chérie. C'est pas grave. Non. Le petit magasin de la ferme, là on y vend tous nos produits, les réalisations de l'atelier boulangerie, le jus de pomme, les confitures qu'on réalise en atelier. Et alors un paquet de biscuits. Alors, tu as les deux confitures, c'est bien, biscuits, jus de pomme. Si, c'est gentil. C'est tout? C'est tout. Ok. Un sac? Oui, un sac, s'il vous plaît. Ok. Ma motivation première à être venue travailler à la Clarine, c'est d'abord les bénéficiaires, puisque j'ai eu la chance dans un premier temps d'effectuer des stages. Et après être sortie de l'école, j'ai été embauchée pour un remplacement. Et finalement, de fil en aiguille, j'ai eu beaucoup de chance aussi de pouvoir intégrer l'équipe à durée indéterminée. Le cadre, évidemment, dans lequel on travaille est quand même assez positif. Nos gars, surtout. Et ensuite, l'univers des animaux. Des boîtes pour les bébés. On fait le contour ici et on fait ça avec des bâtons. Enfin, on casse ici pour ça. On retire le couvercle et puis on met les bâtons qu'on met en vernis et ça fait des nichoirs comme ceux-ci que Tom vient de mettre. Donc ça représente à ça. Mais ouais, non, les ateliers, c'est bien, quoi. C'est bien, au moins on fait des bonnes choses qu'on n'a jamais fait quasi auparavant, je pense. Et c'est vrai que j'aime bien venir travailler. C'est un passant pour moi, c'est sûr. Mais voilà, je pense qu'il y a des hauts et des bas, comme il y a tout le monde pour avoir ici. Donc voilà. Dans un premier temps, je m'occupais de ce qui était spécifique, donc c'était les agendas, les piscines, gymnastique douce, Prico-Récup. Et puis après, on a augmenté le temps de travail grâce au projet des ânes. Où on s'est dit, tiens, il y a quand même une partie de notre population qui vieillit, qui a d'autres besoins. Et avec quel animal est-ce qu'on pourrait combler un maximum et répondre à leurs attentes, à leurs capacités? Et donc, on est parti sur un projet âne. Donc, on a accueilli Lucie Cru et Tintin. On a intégré des ânes au projet. Et donc, quand on me l'a proposé, évidemment, j'ai été très heureuse et très preneuse directement, puisque moi, pouvoir associer animaux avec ma profession, c'était le Saint Graal, on va dire. Avec les fermiers, ben voilà, on va dans les bois ici en face, puisqu'on est quand même très bien situé, on a cette chance-là. Et puis, ben, on va un peu ramasser s'il y a des petits déchets. On répond vraiment à l'intégration, on répond à l'autonomie, on répond à la socialisation et à vraiment les mettre en valeur. On a envie de développer ce projet-là pour accueillir des familles et que notre fermier soit le guide de nos campagnes avec la famille pour pouvoir balader avec les ânes et s'arrêter au bord des étangs Valère, par exemple, pour prendre un petit pique-nique tous ensemble et chacun partage. C'est les abeilles que j'aime beaucoup le plus parce que je suis apiculteur.
et l'élevage et transport magasin. Ça, c'est mes cases préférées. Jardin, pas trop. Je suis pas très fan. Je m'occupe de l'atelier maison et c'est leur apprendre toutes les tâches qu'on fait dans une maison, aussi bien la cuisine, mais surtout après la vaisselle, frotter les tables. On fait un petit peu de repassage, bon ça on n'a pas beaucoup, mais les essuies, les tabliers, du rangement, voilà, en gros c'est ça. Alors la préparation des repas, on les fait, on essaie en tout cas avec les légumes d'ici. Donc il les lave, il les découpe, on les cuit ou on ne les cuit pas selon. La viande, c'est quand même principalement la viande de nos bêtes. Et j'apprends aussi la cuisson, voilà, et les pommes de terre à éplucher, à nettoyer, à cuire. Nos fermiers, ils sont exceptionnels. Ils sont là pour nous, ils sont courageux, ils savent se lever tous les jours, ils ont des projets, ils savent faire des demandes, ils savent nous remercier, ils savent nous réconforter. Jusqu'en 2002, on a fonctionné uniquement avec une formule de service de jour qui était localisée ici à la Clarine. En 2002, on a ouvert un service d'hébergement. Dans un premier temps, c'était ici à Manage, et puis comme ce service a lui-même grandi, on a bénéficié d'une opportunité pour déménager dans une maison plus grande à Aine-Saint-Pierre. Nous sommes toujours, nous accueillons maintenant une dizaine de personnes. Ça, c'est la maison de la Clarine. Les personnes vivent de la sorte en autonomie encadrée, avec le soutien au quotidien d'une équipe éducative professionnelle qui les accompagne pour tous les aspects qu'ils peuvent souhaiter. Activités en journée, santé, loisirs, culture, vacances. Et puis également en 2002, nous avons créé, on avait déjà cette vision de l'autonomie à l'époque, un troisième service qu'on a appelé les appartements de la Clarine. Là, l'idée, c'était de mettre en autonomie dans des logements supervisés ceux de nos fermiers dont on sentait qu'ils avaient le potentiel pour se déployer un peu plus et vivre seuls sans un soutien permanent de notre équipe éducative. Ce service de logement supervisé consacre en réalité toute l'ambition de l'équipe éducative de la Clarine. Permettre d'accéder à une vie heureuse, autonome, intégrée et valorisée. Dans les appartements, là, c'est le summum de se dire « je vis seul ». Papa, maman, ils sont en confiance, il y a une équipe d'éducateurs qui est là, qui va répondre au téléphone si j'ai un souci, mais voilà, je peux aller vivre seule, me lever. J'ai une activité en journée pour un peu me cadrer, pour m'aider à continuer à apprendre des choses et je ne m'ennuie pas. C'est très bien. T'es seul.
excellent. L'atelier jardin produit essentiellement des légumes de maraîchage, qui sont d'une part destinés en premier pour notre atelier maison pour être mangés en saison chaque jour, et le surplus peut être vendu au magasin ou parfois on en vend sur les marchés. Quand on va faire des marchés, il faut faire attention, donc on doit bien parler, on doit bien articuler. Ah ben voilà, quand on me dit un pain ça vaut 5 €, non, 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 à la ferme on nous le vend et ça ne coûte pas 5 €. Hein. Donc voilà, ça les arme aussi pour aller explorer le monde extérieur. À l'occasion d'un appel à projet de notre administration de tutelle, qui est la VIC, nous avons obtenu un agrément pour un service d'accompagnement au répit. Là, la philosophie est un peu différente. Ce ne sont pas les gens qui sont accueillis dans nos structures, c'est notre équipe volante, pour le coup, qui se rend au domicile des personnes pour assurer le remplacement pendant une paire d'heures de l'aidant proche pour lui permettre de souffler, d'avoir du répit. Et là, on va les remplacer pendant cette fenêtre d'intervention plus courte. Donc, ma troisième activité pour l'hiver, c'est le brassage de bière, uniquement à consommation ici à la Clarine. Oui. Attention, là, attends, on va jusqu'au bout. Regarde ça. Regarde. C'est pas de fond, t'arrêtes. Regarde, ça va, Encore un petit peu. Encore un petit peu, c'est bien. Lou. Voilà. Tiens, tu peux le verser dans le truc. Voilà. On a actuellement 4 services, la ferme de la Clarine, donc le centre de jour, la maison de la Clarine qui est l'hébergement, les appartements de la Clarine qui sont nos logements supervisés et la Clarine volante, puisqu'elle se déplace, qui est notre service de répit. Un service d'hébergement complémentaire est venu s'ajouter en septembre 2020. Une maison communautaire pour 4 personnes a été ouverte tout près du siège social de Manage. On tente ainsi l'aventure de l'autonomie ensemble, sans la solitude possible de l'autonomie individuelle. Cela constitue des facteurs supplémentaires de réussite de la formule, même pour des personnes avec des déficiences plus importantes et pour lesquelles la vie en autonomie aurait a priori pu paraître inaccessible. Dans le domaine social, il faut avoir l'esprit d'entreprise parce que ça marche. On ne se rend pas compte le nombre de bonnes volontés qui peuvent se coaliser pour faire valoir qu'une idée géniale un jour se concrétise. Et nous, dans notre trajet, je dois avouer qu'on a toujours eu cette chance d'avoir eu, ici à Manage ou dans la région de la Louvière, dans la région du Centre, d'avoir toujours pu fédérer des forces magnifiques. Sur lesquels on ne comptait pas au départ, mais si ces personnes n'avaient pas été là, à tout niveau, je ne parle pas uniquement au niveau politique, quoique au niveau politique ça s'est toujours bien passé, mais au niveau des bénévoles et au niveau du réseau, des familles, on a toujours eu à se féliciter de toutes les bonnes volontés qui se sont coalisées autour de ce projet, et ça c'est un petit peu l'enseignement. J'ai toujours le sourire, donc c'est vrai, on a ça. J'ai vraiment ça. Mais bon, voilà, c'est un bel endroit, en fait, en vérité.
C'est un peu une expérience qui correspond aussi à mon propre trajet de vie, puisqu'on a eu une idée, on a eu un projet, on l'a lancé, et finalement, ce projet a eu le bonheur d'évoluer favorablement. Je me plais à la Clarine parce que les éducs sont vraiment gentils, ils nous aident et tout ça. Et en fait, on a tout ce qu'on veut. Pas tout ce qu'on veut, mais on a tout ce qu'on a besoin. Et c'est vraiment, la Clarine, c'est le plus chouette. Quand on veut lancer un chouette projet, ça vaut la peine de le faire parce qu'on a des bonnes surprises en cours de route. Il y a beaucoup d'aides qui vous sont apportées.